Bonjour. Cette semaine à Justice pour tous, il sera question de fausse monnaie. Monsieur Guy est serveur dans une brasserie. Un de ses clients lui refile de la monnaie qui s'avère fausse suite à une vérification. Il appelle la police et porte plainte contre son client. Maître Gaétan Bourassa, procureur de la Défense, représente M. Goldenberg. Maître Jean Gobeil occupe pour la couronne. M. Jean-Marc Guy agit comme témoin de la poursuite. Demeurez avec nous pour l'ouverture du procès après la pause. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec, chambre criminelle présidée par l'honorable juge Pierre Gaston est maintenant ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Vous pouvez commencer l'enregistrement. Dans la cause de la reine contre Mark Goldenberg, les procureurs sont pris et identifiés. Alors, Jean Gobeil, substitut du procureur général. Bonjour, M. Gobeil. Et Gaétan Bourassa pour M. Goldenberg. M. Bourassa. Le ouvert le 2 août 1994 à Montréal, district de Montréal, a illégalement mis en circulation ou offert de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou l'a utilisée comme si elle était de bonne loi, à savoir un billet de 50 $ canadiens, commettant ici l'acte criminel prévu à l'article 452A du Code criminel canadien. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. Bien. Procédez, Maître Gobeil. Alors, la poursuite comprend que la défense est prête à admettre que le billet de 50 $ est un faux. Exact. Alors, Il nous allons s'agit du billet de 50 $ qui avait été remis par M. Goldenberg Bien. le soir du 2 août. Alors, nous allons le déposer sous la cote P1, de même que le rapport du laboratoire judiciaire sous la cote P2. On a déjà copié. Bien. Faites Et entendre votre- la poursuite va faire entendre comme premier témoin M. Jean-Marc Guy. Levez la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom, Jean-Marc Guy, votre adresse, le 72-13 Saint-Martin, à Montréal, votre âge. 35 ans. Alors, M. Guy, vous avez mentionné que vous êtes, lors de la sermentation, que vous êtes serveur. Vous êtes serveur depuis combien de temps? Ça fait 8-9 ans, là. 8-9 ans. À quel endroit? Je suis à la brasserie Le Relais d'Or, à Montréal-Nord. Maintenant, le 2 août 1994, est-ce que vous travaillez à cet endroit-là? Oui. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Si je me souviens bien, à ce moment-là, c'était de 17h à 1h du matin, à peu près. Et est-ce que vous connaissez un individu du nom de Mark Goldenberg? Oui, je le connais, puisque c'est un client qui venait de temps en temps en brasserie depuis 2-3 ans. L'identification est admise, maître? Oui. Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous l'indiquer quand même dans la salle? Oui. Oui, il est assis juste là. D'accord. Et est-ce qu'il est arrivé quelque chose de particulier avec cet individu-là, le 2 août 1994? Ben écoutez, il m'a commandé un pichet de bière, il m'a donné un billet de 50, ça coûtait 9,95 $, et puis je l'ai pris, je suis allé au comptoir, je l'ai passé dans la machine, et puis elle m'a indiqué qu'il n'était pas bon, alors j'ai appelé les policiers. Est-ce que vous pourriez me donner plus de détails? Ben le billet, il y avait une drôle de texture, et puis il me semblait qu'il était plus épais. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez mis le billet dans la machine? Ben c'est ça, il m'a semblé un petit peu plus épais qu'un billet ordinaire, alors je l'ai passé à la machine automatiquement. Puis on a eu des directives à cet effet-là que si on reçoit un gros billet, genre 50 ou 100 $, il fallait le passer à la machine. Sinon, s'il ne s'avérait pas bon, c'est nous qui étions responsables pour le montant complet. Alors. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait d'autres individus à la même table que M. Goldenberg? Ouf, je m'en souviens pas. Écoutez, moi je m'occupe des clients, pas de savoir qui était assis avec qui. Hein. Oui, mais vous avez quand même servi à plusieurs reprises à cette table-là? Ben 2-3 fois certains. Et c'était toujours des pichets? Oui. Donc, il y avait plusieurs personnes. Est-ce que vous seriez en mesure de me donner des noms de personnes qui étaient là? Ben, je me souviens qu'il était avec 2 autres gars. Il me semble qu'il y en avait un qui s'appelait Ticas, je pense. Son nom, ça doit être Castonguay, puis son prénom, je m'en souviens pas. Est-ce que ça vous semblait être un client régulier? Il venait 2-3 fois par mois, maintenant il vient plus. Il ne venait plus. Non, il vient plus depuis ce temps-là. Maintenant, lorsque à un moment donné, vous avez appelé les policiers, vous. Entre le moment où vous avez appelé les policiers et l'arrivée des policiers, s'est passé combien de temps? Mon Dieu, une dizaine de minutes à peu près? Oui, à ce moment-là, est-ce que Ticas était parti? Oui, il était parti. Il était Je suis pas parti. mal certain qu'il était déjà parti. Et M. Goldenberg, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté sur les lieux ou s'il a voulu s'en aller? Non, non, il est resté.
Pas d'autres questions, c'est votre témoin. Monsieur Guy, avez-vous déjà eu des problèmes avec Monsieur Goldenberg? Tu sais? Jamais, ça a toujours été un bon client. Vous vous souvenez-vous comment est-ce qu'il était habillé la soirée du 2 août 1994? Wow. Si je me souviens bien, il était habillé en joueur de balle, de baseball. Oui. Et le dénommé Ticas, celui que vous appelez Ticas, comment est-ce qu'il était habillé? Ben, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'était pas habillé en joueur de balle, Non, 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 non. de baseball. non, non. Qui a commandé les pichets? Je m'en souviens plus. Qui les a payés? Ben, Ticas en a payé, c'est sûr, mais je me souviens pas s'il les a tous payés à ce moment-là. Souvenez-vous à peu près à quelle heure il serait parti? Le dénommé Ticas. Peut-être 10h, 10h30, 11h environ. Ah oui. Maintenant, est-ce que la soirée du 2 août, c'est la seule personne, M. le Goldenberg, qui vous a donné un billet de 50 $? Oh, je sais pas si c'est le seul qui m'a donné un billet de 50 $, mais c'est le seul qui m'en a donné un qui était pas bon à ce moment-là. OK. Si j'ai bien compris de vos réponses tout à l'heure aux questions de mon confrère, la seule raison pour laquelle vous avez vérifié 50 $, c'était pour votre protection, parce que vous avez eu un ordre de votre boss. Oui, il y a ça, mais des fois, j'ai pas toujours le temps, puis je prends une chance. Mais cette fois-là, il m'a semblé, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait une drôle de texture, et puis ça m'a donné envie de le passer dans la machine. Qu'est-ce que vous voulez dire par drôle de texture? Ben, il était plus épais, et puis il était pas froissé pantoute. La couleur? Je l'ai pas remarqué, vous savez, il fait sombre à l'intérieur. Et après avoir appelé les policiers, est-ce qu'il a tenté de partir, le monsieur? Non, il savait même pas que j'avais appelé les policiers, mais je me souviens qu'à un moment donné, il m'a demandé son change, et puis je lui ai dit « Attends une minute, ce sera pas long. » Aussitôt que j'ai fini de servir mon client, je viens te le porter, puis là, les policiers sont arrivés. Et vous étiez présent quand on l'a mis en état d'arrestation? Oui. Comment ça s'est passé? Ben, les policiers sont rentrés par la porte de derrière, et puis quand ils sont rentrés dans la salle, ils les ont regardés, puis il leur a dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Puis bon, il a lâché quelques gros mots. OK. Pas d'autres questions, merci. Bien. C'est notre preuve en poursuite. Dans quelques instants, l'accusé nous apportera sa version des faits. Nous sommes de retour dans cette cause de cet homme accusé d'avoir utilisé de la fausse monnaie. L'accusé Goldenberg est maintenant prêt à se défendre. Monsieur Goldenberg, qu'est-ce qui est arrivé la soirée du 2? Ben, je suis allé jouer à balle avec mes chums de 6h30 à 8h. Puis après ça, ben, j'ai décidé d'aller prendre une bière à brasserie, comme je faisais souvent. OK. Et puis, qu'est-ce qui arrive pour la suite? Ben là, je suis arrivé, puis je connaissais pas grand monde à la brasserie. Mais il y avait un gars que je voyais souvent qui était là, puis, qui était assis. Puis là, il m'a invité à venir prendre une bière avec lui, puis j'ai accepté. Comment s'appelait ce monsieur-là qui vous a invité? Je ne sais pas. Mais tout le monde l'appelait Ticas. Est-ce qu'il était tout seul? Non, il était avec son chum, mais je connais pas son nom. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous vous asseyez à sa table, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, il y avait déjà un pichet sur la table. C'était à lui, c'est lui qui l'avait payé. Puis là, ben, il m'a offert de prendre un verre avec lui. Puis j'ai dit oui, puis on a jasé. Là, à un moment donné, il m'a dit qu'il voulait prendre un taxi. Puis tout ce qu'il y avait dans les poches, c'était un 50. Fait que là, il m'a demandé de le changer, puis je l'ai changé. OK. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme coupure là, en échange de 50 $? Ben, j'avais juste 45$ dans les poches. Ouais. Fait que j'ai demandé, puis ben, lui, il m'a dit, ben, ça va être correct, ça va me dépanner. Fait que là, j'ai donné 2,20 puis un 5. OK. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite, une fois qu'il a reçu l'argent? Ah, lui, le dénommé Ticas, ben, il est resté un peu, puis il a commandé un autre pichet, puis après ça, je pense qu'il est parti une demi-heure après. OK. Le 50 $, quand il vous l'a remis, il a vu votre carte D. Ben non, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans ma poche. Si j'avais su là, qu'il était pas bon, je l'aurais pas changé, là. OK. Une fois qu'il est parti, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites une fois que le dénommé Ticas est parti? Ben, lui et son chum, il est parti. Ouais. Puis, ben, moi, j'ai commandé une autre bière, j'ai commandé un autre pichet, puis j'ai donné 50 au waiter. Puis, le waiter, il est jamais revenu me donner mon argent. OK. Fait que là, les policiers sont arrivés, ils m'ont arrêté, puis je suis rendu ici. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce aux policiers, là? Avec les policiers, quand ils vous ont arrêté? Ben, ils sont arrivés, puis là, ils m'ont dit, on vous arrête là, pour fausse monnaie, là. Monnaie illégale, quelque chose comme ça. Ouais. Là, j'ai dit, ben, c'était pas à moi, cette bille-là. En tout cas, c'est OK. pas ce qu'il a dit après. Pas d'autres questions? Bien. Monsieur Goldenberg, le 2 août 1994, vous travaillez, vous? Oui, Oui. Vous travaillez, vous gagnez combien par semaine? 150, 200 pièces par semaine. Maintenant, quand vous êtes arrivé à l'intérieur du bar, là, la première personne, ou la seule personne que vous connaissiez, ou à peu près, c'était Ticas. Ben,
j'en connaissais d'autres, là. Ouais. Disons que c'était lui qui était le plus proche, puis c'est lui qui m'a invité à sa table, puis j'y étais. Vous y aviez parlé souvent à Ticasse? Ah, une couple de fois, là, juste comme ça. Ça veut dire quoi, ça, une couple de fois, là? Ben, une fois ou deux, peut-être trois. Oui. Saviez-vous s'il travaillait, cet individu-là, Ticasse? Je pense qu'il m'a dit qu'il travaillait plus. Ouais, qui était sur le bien-être, peut-être? Je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Maintenant, si je comprends bien, là, Ticasse, lui, il vous a payé la traite, c'est ça? Ben, il n'y a pas juste lui, moi aussi, je voulais y payer la traite. Oui. Vous vouliez, mais vous Ben, l'avez... lui, il voulait pas. C'est Ouais. c'est lui qui insistait toujours pour payer le pichet. Je l'ai laissé faire, moi. En fait, il a toujours payé les pichets, exact? Exact. Exact de dire ça? Oui. Bon, vous n'en avez pas payé, vous, pendant le temps où il était là. Non. C'est exact? C'est exact. Maintenant, juste avant que vous qu'il parte, là, il devait partir, vous avez changé sur un 50 $. Vous lui avez donné 45 $. J'ai donné 45 $. Puis lui, il vous donne 50. Oui. Ça vous sonne pas de cloche, ça. Ben, moi, je pensais que ça le dépannait, puis bon, Ah, vous êtes un dépanneur. ben, c'est pas question d'être un dépanneur, c'est juste que sur le coup, tu sais, moi, je savais pas, là, que j'ai donné 45 $, puis moi, je me faisais 5 $ avec ça, là, vite, oui. vite, tu sais. Sur le dos de quelqu'un qui travaille pas. Ouais, probablement, mais en tout cas, c'est votre opinion à vous, là. Oui, il y avait un serveur dans la place qui aurait pu lui donner du change. Ah oui, j'y ai pensé, mais ça s'est fait tellement vite. Puis moi, bon, vu que je gagne 150-200 $ par semaine, c'est pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Ben là, moi, ça me faisait 5 $, puis j'étais bien content. C'est plus que lui, il travaillait pas. Écoutez, là, le 50 $ que vous avez eu, là, vous n'avez pas pensé, là, vous n'avez pas regardé la texture? Ben, j'ai pas eu de temps, je l'ai donné tout de suite au voiteur, moi. Vous n'avez pas pu voir la couleur non plus? Non. Non, vous n'avez pas vu que c'était plus épais, ça vous... rien. Ben, c'est impossible, il fait tellement noir là-dedans, là, à la brasserie. Puis évidemment, vous allez nous dire que Ticasse, vous ne l'avez pas revu non plus. C'est Pas exact. tout. Ah, vous ne l'avez pas revu? Avez-vous des antécédents judiciaires, vous, monsieur? Oui. Oui. C'est quoi les antécédents judiciaires que vous avez? Une balloune, Une ballonne. puis une voie de fait. Une ballonne puis un voie de fait. Oui. Pas d'autres questions. Bien. Ah, c'est ma preuve. Merci, monsieur. Au point de vue argumentation, les faits sont assez simples. Monsieur Goldenberg se présente à la brasserie. On voit qu'il n'est pas arrangé avec les dénommés Ticasse qui a remis de 50 $. Il est habillé, lui, en joueur de baseball. Il rencontre fortuitement à la brasserie. L'individu lui demande de changer de 50 $. C'est un peu obscur selon ce qu'il appelle là, à la brasserie. Il reçoit le 45 $ pour le 50 $. Il place le 50 $ dans ses poches et, en toute bonne foi, il décide d'aller faire un achat à la brasserie. Si, évidemment, si cet individu-là avait voulu essayer de passer de la monnaie contrefaite, s'il le savait, il n'aurait pas choisi un endroit où il était connu et il n'aurait pas fait à la brasserie où il connaissait le serveur à ce moment-là. Moi, je pense que ce monsieur-là, il était victime de sa naïveté. Il était victime d'un individu qui était beaucoup plus adroit que lui. Il a peut-être manqué de prudence, mais ça ne fait pas en sorte qu'il y avait une intention criminelle de commettre l'infraction qu'on lui reproche. Et je pense qu'il devrait l'acquitter en conséquence. Alors, je suis évidemment pas d'accord avec mon collègue. Voici un individu qui est dans un bar, qui rencontre un dénommé Ticasse, qui lui donne 50 $ pour en avoir 45. Alors, monsieur, lui, il fait 5 $. Il sait que Ticasse ne travaille pas. Monsieur, lui, travaille. C'est Ticasse qui paye la traite toute la veillée, puis ça sonne pas de cloche à monsieur. Évidemment, il n'a pas regardé le 50 $, il a mis le 50 $ dans ses poches, il n'a pas eu le temps de regarder la couleur du 50. Écoutez, ce témoignage-là, c'est cousu de fil blanc, ce n'est pas croyable et ce n'est pas crédible. L'accusé a droit au bénéfice raisonnable, mais il faut que ce soit raisonnable. Son explication ne tient pas debout, c'est déraisonnable, et je pense que le tribunal ne devrait pas cautionner un tel témoignage. D'après vous, coupable ou non coupable? Seul le juge le sait. Attendez quelques instants. L'honorable juge Pierre Gaston est maintenant prêt à rendre jugement. Écoutons la décision du tribunal. L'article 452 du Code criminel exige que la couronne prouve la reconnaissance par l'accusé de la nature contrefaite de l'argent. Mais cette preuve peut se faire par une présomption de fait basée sur les circonstances de l'espèce. Pour sa part, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du tribunal pour bénéficier d'un acquittement.
Ici, l'accusé affirme qu'il ne savait pas que l'argent, que le billet était un faux. Le tribunal ne le croit pas. Et l'accusé n'a soulevé aucun doute dans mon esprit à l'effet qu'au moment où il remet le billet au serveur, il ignorait que c'était un faux. Le tribunal est convaincu qu'il le savait. Eût-il réussi à soulever un doute dans l'esprit du tribunal? Ce doute ne serait certainement pas un doute raisonnable, parce que le tribunal n'a aucune hésitation à dire que l'ignorance de ce fait, s'il l'avait ignoré, était le résultat d'un aveuglement volontaire de la part de l'accusé. Les éléments qui m'amènent à cette conclusion sont le fait, premièrement, que se trouvant dans un commerce avec un serveur qui a nécessairement de la monnaie sur lui, avec une caisse, alors que celui qui veut de la monnaie pour la pièce de 50 n'a qu'à se lever pour aller obtenir la monnaie qu'il désire. Il ne travaille pas, deuxième élément, et consent à perdre 5 $ en obtenant la monnaie de la part de l'accusé. Un autre élément aussi qui nous indique cet aveuglement volontaire, c'est le fait que l'inconnu, si on peut l'appeler ainsi, paye une traite après avoir obtenu sa monnaie, reste sur les lieux et consomme encore avec l'accusé. Également, il faut considérer que le serveur nous a bien dit dans son témoignage qu'il avait remarqué que le billet avait une texture bien différente. Il a pris la peine de le vérifier. Alors, devant tous ces éléments, le tribunal est d'avis qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que l'accusé, aurait définitivement conclu que le billet de 50 $ était un faux et aurait agi différemment. En conséquence, le tribunal est d'avis que la poursuite a fait la preuve de tous et chacun des éléments de l'accusation, et cela hors de tout doute raisonnable. Et la défense n'ayant pas réussi à soulever dans l'esprit du tribunal le moindre doute, l'accusé est déclaré coupable de l'accusation telle que portée contre lui. Alors, quant à la sentence, Monsieur le juge, cet individu-là, comme on l'a su tantôt, a déjà été condamné dans le passé. Il y a un antécédent judiciaire de faculté affaiblie, un antécédent judiciaire de voie de fait. Ça en est toujours bien tiré. Monsieur a reçu des amendes ou des probations. Dans le présent cas, il s'agit de monnaie contrefaite. Vous savez très bien que les tribunaux, souvent même pour des premières infractions, donnent des peines d'emprisonnement. Alors moi, je vous soumets que cet individu-là devrait être sentencé à une peine d'emprisonnement que je laisse à votre discrétion. Je ne partage pas l'opinion de mon confrère. C'est un billet. Monsieur n'a pas été trouvé avec une liasse de billets. C'est un billet dans une circonstance fort particulière, fort spéciale. C'est un individu qui a des revenus fort limités. Je pense qu'il nous a mentionné qu'il gagnait 200 $. C'est un livrable. Alors moi, je pense que dans le cas présent, je ne pense pas qu'on devrait pénaliser monsieur comme si c'était un faux monnayeur de grande espèce. C'est très circonstanciel et je crois qu'une amende dans les circonstances serait de la mesure appropriée. Je ne pense pas que l'incarcération soit... On ne doit pas en faire un cas exemplaire de ce monsieur-là parce que c'est pas un cas à être exemplaire. Des cas exemplaires dans ce genre d'infraction, c'est des gens qui se retrouvent avec peut-être un billet qu'on a mis en circulation, mais d'autres billets qu'on veut mettre en circulation. Et ce n'est pas le cas de monsieur. Alors, ce qu'il a fait, il l'a échangé auprès du serveur. Il s'est fait prendre, il y a eu une réaction instantanée. Il a peut-être été victime de, comme vous l'avez dit, d'aveuglement volontaire, peut-être d'une grande naïveté dans les circonstances. Et je crois qu'une amende de l'équivalent de son salaire serait la mesure appropriée dans les circonstances. Écoutez, juste une dernière intervention. Si le tribunal a l'intention d'imposer une amende plutôt qu'une peine d'emprisonnement, moi, je vous soumets que l'amende devrait être très sévère, surtout dans ce genre d'infraction-là. Bien.
Le Code criminel, à l'article 452, prévoit pour un crime de cette nature un emprisonnement maximal de 14 ans. Évidemment, le maximum doit être imposé dans le cas le plus grave. On peut penser, par exemple, à quelqu'un qui gagnerait de sa vie en faisant ainsi de la contrefaçon de monnaie. Ce n'est pas évidemment, selon la preuve que nous avons entendue, le cas de monsieur. Néanmoins, il s'agit d'un crime où l'exemplarité prend une importance très grande, parce que, évidemment, que ça bouleverse l'économie. Si dans une ville, plusieurs s'adonnent à ce genre de crime. Et le tribunal va quand même tenir compte qu'en semblable matière, l'accusé n'a aucun antécédent. Il a tout de même perdu 45 $ et en conséquence, le tribunal va le condamner à une amende de 1 000 $ plus 100 $ de suramende. À défaut de paiement, 6 mois d'emprisonnement. Vous demandez un délai de 6 mois pour payer, M. Juge. Délai de 6 mois. Eh bien, avant de vous quitter, j'aimerais vous offrir la possibilité d'obtenir gratuitement un dépliant explicatif sur l'aide juridique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire à Aide juridique, caisse postale 123, Complexe Desjardins, Montréal. Aide juridique, caisse postale 123, Complexe Desjardins, Montréal. Bien spécifié, vous voulez obtenir le dépliant explicatif de l'aide juridique peut vous aider. Vous y retrouverez à l'intérieur de ce dépliant non seulement les critères d'admissibilité, les services offerts, les services non couverts, ainsi que la liste de tous les bureaux à travers le Québec. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne semaine.